A'oudou billah, bismillah, wa salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, wa ta'ala, mes frères et sœurs. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Donc, comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être d'où on vient, qui on est et où on va. D'accord? Donc, c'est un sujet, bien entendu, connu. Ça va être une révision et peut-être pour certains un apprentissage. On verra, Inch'Allah. D'accord? Donc, on va commencer tout de suite puisque c'est très intéressant, c'est surtout très important et il ne faut pas oublier ça. Donc, Sourate 2, versets 35 à 38. Et et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Ce serait plutôt le jardin, toi et ton épouse, qui fait bien entendu référence au jardin d'Éden. Et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez. Le du paradis, entre parenthèses, est intéressant. Ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Donc justement, on va un peu comprendre. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ce serait plutôt la guidée, ceux qui suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. On peut s'entendre sur un guide ou la guide. Donc on voit que Adam et son épouse, donc Ève, comme on voit dans la Bible, dans des places à certains, ils habitaient le jardin. Et ensuite, et nous dîmes, donc Allah, descendez ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre, d'accord? Donc, on est descendu et on est tombé sur la terre, la chute, d'accord? Enfin, plus particulièrement Adam et Ève, mais ça nous concerne nous aussi, bien entendu. Donc, on était au jardin et on a fini sur terre. Descendez d'ici, vous tous, d'accord? Donc, ça, c'est pour d'où on vient. On va continuer. Donc, 123 qui va dans le même sens, il dit descendez d'ici. Le Adam et Ève, entre parenthèses, est juste, même si j'aime pas les parenthèses. Tous ennemis les uns des autres, puis si jamais un guide, là c'est encore la même chose, un guide ou la guidée vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. D'accord? On peut s'entendre sur le mot, d'accord? C'est encore un autre sujet. 1761, donc toujours d'où on vient. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui dit, me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? D'accord? Donc, d'argile. C'est là aussi notre création. D'accord? Donc là, lorsque nous avons dit aux anges, entre guillemets, si justement vous ne revenez pas coraniquement en prenant tout le livre, vous pourriez penser certaines choses. Mais je vous trouve le verset justement à propos de la nature d'Iblis, 18-50, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, et se prosternaient, excepté Iblis, qui était du nom des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur, etc., etc. D'accord? Il était du nom des djinns. D'accord? Faites votre recherche là-dessus, c'est quand même un peu différent, d'accord? Donc toujours d'où on vient, 15-26, nous créâmes l'homme d'une argile crissante extraite d'une boue malléable, et on le voit plusieurs fois, d'accord, ce verset. Donc, on vient du paradis, on est descendu sur terre, on vient aussi, bien entendu, d'Adam. On a été créé d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable, et on va voir d'autres choses, bien entendu. D'accord, donc il y a plein de versets intéressants. 18-37, son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, d'accord, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme. On voit là aussi tout le cheminement. 22.5, ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, on va y revenir plus tard. Ça, c'est pour où on va, qui décidera de notre future destination après le jour du jugement. C'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon, formé aussi bien qu'informe pour vous montrer, et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. D'accord? Puis nous vous en sortirons à l'état, entre parenthèses, de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. C'est très intéressant à la suite du verset, allez-y aussi, d'accord? Donc là, il y a aussi tout le processus. 23-13, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide, d'accord? 23-15, le verset d'en dessous. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. D'accord, donc je vous trouve un autre verset à propos de Adam et aussi de Jésus. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit sois et il fut. D'accord?
Donc, il y a plein de choses à comprendre. Poussière, boue malléable, etc. Sperme, etc. D'accord? Donc, je vous laisse, bien entendu, faire toute votre recherche. Maintenant, on a vu donc d'où on vient, du jardin, etc. On est descendu sur Terre, la chute, le sperme, etc. Maintenant, on va voir qui on est. Parce qu'en fait, il y a plusieurs catégories d'humains. Là, on va parler des humains, hein, d'accord? Donc, il y a les croyants, les mécréants, les hypocrites et les associateurs. Il y a 4 catégories de gens qui se divisent un peu en sous-groupes avec des caractéristiques, d'accord? Donc, les croyants ont des caractéristiques, les hypocrites pareil, les mécréants pareil, les associateurs pareil. Même si, des fois, certaines catégories peuvent avoir les mêmes caractéristiques, d'accord? On va le voir un peu, mais ça, on va pas vraiment le détailler parce que ça serait ultra long. 439, ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants. Donc là, on a bien la distinction. Est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? La puissance appartient entièrement à Allah. On continue. 33-73, afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux. D'accord? Donc là, on a bien hypocrite, associateur, croyant, etc. D'accord? Il manque juste mécréant. D'accord? Donc je vous invite à faire votre recherche. Donc on va le trouver musulman, musulmane. C'est pour la caractéristique, on va dire bien entendu des croyants. Par exemple, les croyants sincères, véridiques, pieux, etc. Les hypocrites, voilà. Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs, etc. etc. Donc on a plein de des caractéristiques de chaque catégorie, d'accord? Mais ça, c'est à vous de faire votre recherche si vous ne le savez pas. 33-35, les musulmans et musulmanes. Bon, ça dépend comment vous traduisez, les soumis et les soumises. Croyants et croyantes, donc ok. On a bien cela. Obéissants, obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. D'accord? Donc, qui va un petit peu détailler certaines choses. 98, 6 à 8. Les infidèles parmi les gens du livre, donc les infidèles, des fois c'est aussi écrit les mécréants, ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer. D'accord? Donc on a bien cette chose. Pour y demeurer éternellement. Ça, on va y revenir après pour le y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. D'accord? Donc, en tant que catégorie, infidèles et associateurs, ce sont eux les pires, d'accord? Parmi les gens du livre, hein, qu'on se comprenne. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs. Donc ça aussi, il y a encore plein de choses à comprendre. Donc je ne peux pas vous mâcher tout le travail. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Là, on a bien la croyance et accomplir les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Donc on a bien ces deux choses opposées, les pires et les meilleurs. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour. Vous voyez le mot jardin, il n'y a pas écrit sera le paradis de séjour. Donc c'est le même mot. Sous lesquels coulent les ruisseaux, même si là c'est au pluriel, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera, entre parenthèses, la récompense de celui qui craint son Seigneur. D'accord? Encore une caractéristique, la crainte. On continue. Donc maintenant, on a vu d'où on vient, qui on est. Maintenant, on va voir où on va. Donc 385, toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis, au jardin, a certes réussi et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Donc c'est magnifique ce verset. Donc le dernier paragraphe, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Voilà, c'est justement un peu pour ça que je vous fais ce rappel, parce que la vie présente peut nous faire oublier la vie future, d'accord? Ensuite, on a au début, toute âme goûtera la mort, donc on va voir, ça va être précisé, la vie, la mort, etc. Après, on a aussi le jour de la résurrection et la rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Là, on a le feu et le jannah, le jardin, le paradis, ça dépend. D'accord? Donc, il y a un peu tout dans ce verset, d'accord? Qui va être précisé par un autre, par plusieurs même. Donc, 80-21, puis il lui donne la mort et le met au tombeau, d'accord? Donc, on va aller au tombeau, mais on va voir dans quelles circonstances, parce que eux, ils nous ont vendu le châtiment de la tombe, etc. 22-7, et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Donc là aussi, on pourrait lire le 6 en vérité, et c'est lui qui rend la vie aux morts, d'accord? On va voir dans quelle façon Allah rend la vie aux morts.
Donc on a vu le tombeau. 39-42, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, d'accord? Allah il reçoit les âmes, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil, d'accord? Donc toutes les âmes partent à un endroit, d'accord? Maintenant il y a écrit, il retient celles à qui il a décrété la mort, elles sont retenues dans un endroit que lui il sait, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé, qu'il les renvoie sous-entendu dans le corps, d'accord? Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent, d'accord? Il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Donc quand on se réveille, notre âme elle redescend, bien entendu, on se réveille, c'est une forme de un nouveau jour qui commence, entre guillemets une nouvelle vie si je peux m'exprimer ainsi. Alors que les gens qui sont morts, elles sont retenues, leurs âmes sont retenues, d'accord? Et bien entendu, elles ne retombent pas dans le corps de quelqu'un qui est dans la tombe, d'accord? Ça, jamais. Ça n'existe pas, ça. Allah, il les retient, les âmes. 22-66, c'est lui qui vous donne la vie, puis vous donne la mort, puis vous fait revivre. Vraiment, l'homme est très ingrat, d'accord? Donc Allah nous donne la vie, comme on l'a vu. La goutte de sperme, etc., bébé, etc. Puis il nous donne la mort, comme on a vu, on va au tombeau, notre âme, elle remonte là-haut, puis vous fait revivre. Ça veut dire quoi ça, puis vous fait revivre? Ça parle bien entendu du jour de la résurrection. Allah va nous faire revivre, d'accord? Donc 45-26 dit Allah vous donne la vie, puis il vous donne la mort, d'accord? Ensuite, il vous réunira le jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute à ce sujet, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc là, on a aussi un peu tout, la vie, la mort, la réunion au jour de la résurrection. D'accord? Donc il me reste que quelques versets. Donc 54, 7, les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. D'accord? Ils sortiront des tombes. Donc si on a une vision de, voilà, l'âme est encore dans la tombe, ça pose un gros problème, comme on l'a vu. Alors qu'en fait, l'âme est retenue auprès d'Allah, comme on l'a vu ici dans le 39-42 qui est primordial. Allah il les retient et ensuite il les fera descendre. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. D'accord? Il les fera redescendre et il nous redonnera la vie. On sortira des tombes. D'accord? 37, 16 à 24. Lorsque nous serons morts et que nous deviendrons... Bon. Et quand on leur rappelle, ils ne se rappellent pas. Et quand ils voient un prodige, ils cherchent à s'en moquer et disent ceci n'est qu'une magie évidente. Lorsque nous serons morts et que nous deviendrons poussière et ossements, serons-nous ressuscités? D'accord? Ainsi que nos premiers ancêtres, dit oui. Il n'y aura qu'un seul cri et voilà qu'ils regarderont et ils diront malheur à nous, c'est le jour de la rétribution. D'accord? C'est le jour du jugement que vous traitiez de mensonges. Rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise et arrêtez-les car elles doivent être interrogées. D'accord? Ça me rappelle justement à propos de l'interrogation. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre des comptes. D'accord? Donc on devra tous rendre des comptes. D'accord? Il y a plein de versets avec l'interrogation. C'est un petit peu... Il y a plusieurs choses à comprendre. D'accord? Tapez si vous voulez. 84-6. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. D'accord? Donc on a tout vu. On a vu la mort. On a vu bien entendu le tombeau, la résurrection, le jour du jugement et la rencontre avec le Seigneur. D'accord? Et pour terminer, on va voir bien entendu où on va. Donc ça va être jardin ou feu. Et voilà. Et vu qu'il y a plein de versets qui en parlent, je vais citer ces versets parce qu'il y a une petite chose un peu. Ceux qui sont damnés seront dans le feu où ils auront des soupirs et des sanglots. Bon, on va réciter celui d'avant. Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec sa permission. Il y aura des damnés et des heureux. J'aurais même pu revenir en fait avant. C'est un jour où les gens seront rassemblés. C'est un jour solennel. D'accord? Donc voilà. Donc le jour, vous avez compris, c'est lequel. Ceux qui sont damnés seront dans le feu et où ils auront des soupirs et des sanglots. Pour y demeurer éternellement, il faut bien comprendre ça, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur en décide autrement. Cette petite phrase est très importante. Car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Donc c'est répété à maintes et maintes reprises que ça sera éternel, l'enfer ou le paradis. Mais là, il y a bien écrit, à moins que ton Seigneur en décide autrement. C'est pour ça que je récite ces versets-là, d'accord? Parce qu'il faut laisser la porte ouverte, c'est Dieu qui décide, d'accord? Il fait absolument tout ce qu'il veut. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. D'accord? Donc c'est très intéressant. Et quant aux bienheureux, parce
que bien entendu, ça revient dans la sourate 23. Les croyants, bienheureux sont les croyants, etc. D'accord? Donc on a une petite indication. Donc voilà, je pense que c'était tout. Donc ça rappelle qui, bien entendu, est important, même si la plupart des gens savent ces choses-là. Donc voilà, je pense que il faut de temps en temps, voire même souvent, mais bon, le rappeler pour ne pas oublier ces jours-là, d'accord? Et ne pas laisser que Dieu nous en préserve un jour terrible derrière nous, d'accord? Donc bien entendu, essayons de faire le plus de bonnes actions, le moins de péché, etc., etc. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur la terre aucun être vivant, d'accord? Donc on a tous des choses à se reprocher, à se faire pardonner, et on doit tous revenir repentants devant Dieu, devant le Seigneur Allah, d'accord? Donc voilà mes frères et sœurs, donc je pense que ça sera tout. Donc si vous avez des choses à dire en commentaire, n'hésitez pas bien entendu, ok? Donc soyez bénis, je vous aime tous pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine inshallah ta'ala. Et j'espère avoir dit la vérité par la grâce du Seigneur. Salam.